Shalom bien mes frères. Aujourd'hui, nous allons parler sur, sur l'évêque, comme dit la parole de Dieu. Donc, on va rapidement lire un verset biblique. Donc, on sait tous que ceux et celles qui aspirent, surtout les frères, même les sœurs, hein, ceux et celles qui aspirent vraiment à marcher selon la volonté du Seigneur, à surtout ressembler à Jésus-Christ. Il est important on va plutôt parler pour les frères, hein, puisqu'en fait, c'est vrai que les frères souvent, quand ils cherchent à tout prix à orienter ou à coordonner un peuple, Dieu nous parle sur l'évêque. Donc c'est sur ça qu'on va beaucoup parler, parce que Dieu donne beaucoup d'instructions, surtout pour ceux, pour les frères qui sont mariés. Donc Dieu donne beaucoup d'instructions par rapport à ça. Donc on va lire rapidement un verset qui parle de l'évêque. Gloire à Dieu pour ce passage qui nous instruit, qui nous oriente, qui nous canalise afin que nous puissions être fidèles, intègres à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour ne pas se laisser entraîner par le malin. 1 Timothée 3, verset 1. À partir du verset 1, donc je vais lire que Jésus-Christ dit sa parole. Alors, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Verset 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et enfin, verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va continuer un peu plus tard. Alors donc ici, Dieu en fait met de l'ordre au sein de son corps de Christ, au sein des peuples, en disant que effectivement il y a les frères, hein, on va plutôt parler sur les frères. Il y a beaucoup de frères en fait qui aspirent vraiment à servir le Seigneur, soit parce qu'il a vu un frère le faire, et du coup le frère il veut absolument servir le Seigneur. C'est bien, c'est ce que on cherche tous, hein, que nous puissions ressembler à Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous demande de l'imiter lui? Et effectivement, mais par contre, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. C'est la Bible qui nous demande. Et là, on voit bien que Dieu nous donne certaines règles, surtout pour ceux et celles qui sont mariés. Donc Dieu nous demande, il nous demande vraiment d'être. Déjà, il apprécie ce geste. Il apprécie en fait cette volonté de vouloir enseigner un peuple, de pouvoir enseigner même nos parents, ou enseigner nos voisins, ou enseigner nos collègues. Mais Dieu nous donne les règles. Il nous demande simplement d'être irréprochable. Parce qu'effectivement, comme avait, je crois que c'était l'enseignement du frère Théo ou bien du frère Pierre, non, c'était le bien-aimé Roger, où on nous disait qu'un chrétien doit être en fait une lettre écrite. Donc nous, en fait, par notre façon d'être, nous devons être des témoignages vivants. Voilà, c'est le frère Théo qui nous disait ça. Nous devons être des témoignages vivants
Pourquoi? Parce que euh, nos voisins nous regardent, connaissent nos habitudes, connaissent aussi quand nous tombons dans les colères, parce qu'ils sont là, ils écoutent. Nos voisins, d'accord. Quand on crie, ils sont là, ils écoutent. Donc, quand on change aussi, ils écoutent. Quand on chante, ils écoutent. Quand on commence à exhorter, ils écoutent. Ils savent que le frère qui vit avec moi, le frère qui est à côté enfin, la maison du frère qui est juste à côté de la mienne, ou l'appartement qui est juste à côté de ma maison, on sait que ce frère qui est là-dedans, il commence à changer, ou bien il est violent, il est ceci, il tape ça, ils aiment se bagarrer, voilà, les choses comme ça. Donc, le frère, notre voisin, ou même nos collègues de travail, sait que le frère qui est devant moi, qui me parle de Jésus-Christ, il n'est pas irréprochable. Parce que je l'entends parfois se charmer avec son mari et avec son épouse. J'entends souvent, parfois, il se bagarre avec son épouse. Je le vois souvent aussi insulter son épouse. Je pense pas qu'il est irréprochable. Voilà. Donc, Dieu nous demande d'être irréprochable. Parce que si nous-mêmes, nous lisons la Bible, certes, et que nous arrivons à pratiquer la Bible, le voisin qui est avec moi, qui vit à côté de moi, reconnaît que là, le frère, ça fait 1 ou 2 mois, j'entends plus le bruit chez eux. Ça fait 2 ou 3 mois, j'entends qu'il est loin du Seigneur. Ça fait 2 ou 3 mois, j'entends que le bonheur au sein de leur appartement. Je pense qu'il y a quelque chose, qui se passe là-bas. Au lieu que toi, tu arrives à enseigner ton voisin, c'est le voisin qui viendra vers toi pour rechercher ce bonheur-là, pour rechercher, parce que lui, il sait que là-bas, il y avait des tensions. Mais là, ça a changé. Mais chez lui, il y a encore les tensions. Chez lui, chez le voisin. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Non, non, moi, je dois chercher. Je dois chercher, je dois connaître pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait ce changement-là au sein de mon voisin? C'est le voisin qui viendra vers toi. C'est ton collègue de travail ou de classe qui viendra vers toi pour dire, voilà, je constate que tu as beaucoup changé. Je vois en toi que tu es devenu heureux. Je vois en toi que tu es devenu joyeux. Mais je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a permis pour que tu sois comme ça? Mais bien aimé, nous devons être irréprochables. Alors, Dieu nous demande d'être irréprochables. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le fait d'être irréprochable, nos voisins verront nos témoignages, verront notre façon d'être, notre façon de parler va changer. On va commencer à parler avec douceur. On va commencer à aimer nos voisins, aimer nos amis. Nous allons commencer à travers nos témoignages à toucher les autres à venir vers le Seigneur. À travers notre façon d'être, nous allons commencer à toucher aussi nos collègues à rechercher réellement le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer. Il dit ensuite, Marie d'une seule femme, sobre, modérée. Arrêtons-nous, pardon, sur Marie d'une seule femme. Mais bien aimé, il est important, très important que un frère qui est appelé ou pas, mais qui cherche ardemment le Seigneur, il est important de respecter en fait ce passage. C'est important parce que Dieu, c'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme et il a créé une femme. Il n'a pas créé l'homme avec 2 femmes. Et Jésus-Christ, je pense qu'il est contre cela. Hein? Si on lit bien la Bible, on sait que Jésus-Christ, on connaît aussi son point de vue par rapport à ça. Donc, sachant que nous aspirons à ressembler à Jésus-Christ, il est aussi important de le suivre lui, suivre ses conseils, suivre aussi ses positions. Alors, comment un frère qui souhaite exhorter, qui souhaite enseigner un peuple du Seigneur, Jésus-Christ, et ce frère, malgré les conseils, malgré les enseignements, le frère ne veut surtout pas laisser la vie d'adultère. Ça se fait pas, mes bien-aimés. Nous devons, au contraire, aimer nos femmes. Nous devons, au contraire, garder
cette parole en tête. Dieu nous demande de nous marier de nous marier d'une seule femme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, nous devons, bien aimé, avoir une seule femme. Et bien aimé, c'est pas moi, c'est pas un frère ou non, c'est Dieu qui nous le demande. C'est la Bible, mes bien-aimés. J'ai toujours dit et j'aime toujours répéter cela. La Bible est le guide d'un chrétien, mes bien-aimés. Donc, c'est notre guide. La Bible nous demande, si la Bible nous demande d'aller à gauche, si nous demande d'aller à gauche, on ne peut qu'aller à gauche, mes bien-aimés. La Bible nous demande d'être mariés à une seule femme. Pas deux, juste une seule femme. Mes bien-aimés, nous devons l'appliquer simplement. Comme dans le monde, on dira, nous devons appliquer aveuglement ce qu'on nous demande de faire. La Bible nous demande de nous marier à une seule femme, donc nous devons l'appliquer, nous en tant que chrétiens. Et la Bible nous demande d'être sobre, mes bien-aimés. La Bible nous demande d'être modéré, mes bien-aimés. La Bible nous demande, la Bible dit, régler dans sa conduite hospitalière, propre à l'enseignement. Ça sert à rien, mes bien-aimés, de nous paniquer ou à rechercher une vaine gloire. Ça sert à rien. La Bible nous demande d'être sobre. C'est Dieu qui honore. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu. Vraiment Jésus-Christ, lui qui dira tout est accompli, mais Père, oublie pas, ne m'oublie pas dans ta gloire. Donc, c'est Dieu qui donne la gloire. Nous devons avoir ça en tête, que nous travaillons pas pour avoir la gloire ou la vaine gloire, une vaine gloire des hommes, non. Nous devons être sobres, nous devons travailler parce que nous savons tous que si plaît à Dieu, il nous donnera cette gloire-là, mais au ciel, pas sur la terre. Parce que la terre, la gloire de la terre revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, l'évêque, donc ça veut dire que l'évêque pour nous, c'est tous ceux qui aspirent à enseigner. Le fait d'enseigner ton épouse ou à enseigner des enfants, le fait d'enseigner ton voisin, c'est ça être évêque, mes bien-aimés. Et ça veut dire que tu parles de la parole du Seigneur, parce que c'est la parole. Tu utilises la parole pour transmettre la parole auprès de ton père, auprès de ta mère. Mais pour cela, mes bien-aimés, il y a des conditions à faire. Ou pour ceux et celles qui évangélisent dehors, il y a des conditions, mes bien-aimés. C'est ça les conditions. Nous devons, mes bien-aimés, être d'abord irréprochables. C'est important. Et pour ceux qui sont mariés, nous devons être, surtout pour nous les frères, nous devons être mariés à une seule femme. Nous ne devons pas sortir dehors, chercher d'autres femmes. Mais bien aimés, sachant qu'ils sont mariés, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Ça, c'est condamné par le Seigneur. Un chrétien ne peut pas vivre une vie d'adultère. Et nous devons arrêter ça. Un chrétien ne doit pas souffrir son épouse, mes bien-aimés. Une sœur qui prie, mariée, qui prie pour son mari avec larmes, mes bien-aimés, c'est un grand danger pour ce frère. Nous ne devons pas ignorer les prières des sœurs. Dieu écoute les prières de ses servantes. Alors, si toi, frère, tu continues à regarder les sœurs dehors, tu continues à vivre une vie de débauche, d'adultère, malgré les consignes, malgré que tu connais la parole du Seigneur, malgré que les puissants hommes de Dieu te donnent comme enseignement, t'orientent, mes bien-aimés, tu foules aux pieds leur enseignement de façon volontaire, puisque tu le fais de façon volontaire. Mais bien aimé, maintenant, que veux-tu encore? Puisque le diable, n'oublions pas que le diable nous accuse. Tout ce que tu fais, chaque détail, chaque mot que tu sors dans ta bouche, le diable note ça pour t'accuser, mes bien-aimés. Chaque action que tu fais de négatif, chaque parole mal qui sort dans ta bouche, mes bien-aimés, ces paroles-là, la Bible nous dit que nous serons jugés par les vaines paroles qui sortent de notre bouche. Nous serons jugés par nos actions, mes bien-aimés. N'oublions pas cela. Chaque action posée de façon négative est consignée et
nous allons être jugés par rapport à ça. Les paroles qui sortent de notre bouche de tromperie, les paroles qui sortent de notre bouche des vaines paroles, des insultes, des trompes, tout ça là, mais nous serons jugés par ces paroles. Alors, toi qui fais souffrir ton épouse, regarde les cris qu'elle lance vers le Seigneur, regarde les prières qu'elle élève vers le Créateur. Mes bien-aimés, nous devons faire très attention parce que le diable nous accuse. Le diable, alors, qu'est-ce qu'il fait le diable? De toute façon, il a toujours fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il accuse les chrétiens. Et quand il a l'accord auprès du Seigneur, on sait tous que ça commence déjà ça commence par le bien matériel. Pour dire, voilà, tu l'as béni. Tu as mis une protection tout autour de ses biens. Étends sa main, enlève les biens, tu verras qu'il va te maudire. Ça a été toujours les principes du diable dans chaque chrétien. Et ça n'a jamais changé. Toujours, ça commence par les biens. Et quand tu as l'accord pour les biens, il vient et décime tes biens. Et là, maintenant, c'est quoi? Il vient, il t'incite l'angoisse. Il t'incite l'autre là. Et après, il repart encore. Pareil. Maintenant, là, c'est parce que tu as enlevé les biens. Maintenant, touche peau pour peau et eau, ça touche à ses os, touche à l'autre là-dedans. Tu vas voir qu'il va te maudire en face. Il a le go. Il vient, il t'envoie les maladies. Et tu remarqueras toujours un chrétien, quand il rétrograde, il perd toujours ses biens. Et après, il tombe dans la dépression. Et après, c'est la maladie qui envahit sa vie. Et la maladie arrive. Et quand il y a la maladie qui arrive, et si son frère ne repentit pas, et qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'accord, le diable. Ah, il joue pas. Il vient, il accuse. Il va prendre l'accord. C'est quoi après? Après, c'est la mort. Ça a toujours été comme ça. Les trois principes. Il y a d'abord les biens matériels. Tout ce qui t'entoure, ça peut être les biens, comme les enfants. On a vu ça, le cas de Job, ça n'a jamais changé. Ça a toujours été comme ça. Et faisant l'enquête, regardant, ça a toujours été comme ça, le même principe. Il t'attaque par les biens matériels. Si tu te laisses entraîner par les angoisses, la tristesse, comme on sait que c'est le péché, il t'attaque par la maladie. Et quand tu t'obstines à être comme ça, après c'est la mort. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est les principes du diable. Et pour avoir ces go-là, c'est le Père qui donne ce go. Parce que bien aimé, n'oublions pas que notre avocat c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, quel argument Jésus-Christ aura pour défendre notre cause auprès du Père? Si nous faisons que le mal, nous faisons souffrir notre épouse, nous sortons comme si rien n'était, en foulant au pied la Bible, sachant que la parole nous frappe dans la tête, puisqu'on maîtrise la parole de Dieu, nous foulons au pied la Bible pour sortir et chercher des femmes, pour sortir et aller par-ci par-là, pour tomber de l'impureté, dans le bourbier, dans l'adultère. Mais bien aimé, on n'a que l'argument que Jésus-Christ aura. Mais le diable, il aura son go auprès de notre Créateur pour nous décimer dans tout ce qui est bien, pour nous décimer, nous envoyer la maladie et aussi pour nous entrer là, pour entrer dans la mort. Ça a été comme ça, ça a toujours été comme ça, bien aimé. Donc Dieu nous demande de nous marier à une seule femme. Ça a une condition. Donc ça veut dire que bannis l'adultère, bannis l'impureté, bannis nous deux. Même si la femme, tu l'avais mariée et qu'après tu dis voilà, de toute façon c'est la chair qui pousse ça, voilà, il n'y a plus de sentiments. Mais non, ça c'est un démon qui nous incite. Maintenant. Au contraire, si on arrive à se dire que voilà, on n'a plus des sentiments, on commence à accuser la femme en disant que voilà, la femme elle ceci, la femme elle cela, mais bien aimé, on n'est plus conduit par l'esprit saint, on est conduit par les esprits démoniaques. Et à ce moment-là, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on a la Bible, nous devons nous repentir, rechercher la face du Seigneur. Nous devons prier pour que le Seigneur puisse nous enlever ces esprits démoniaques-là qui nous incitent à détester notre femme, à l'haïr. Et puis Dieu nous demande de prier pour les uns et les autres. Ça veut dire que si on voit que notre épouse a des difficultés, nous devons prier sur ces difficultés-là. Ces difficultés doivent être changées en sujet de prière, mes bien-aimés. Donc, si on est toujours un pied, comme on dit clopin-clopin, un pied dans le Seigneur et un pied dehors, mes bien-aimés, nous devons nous repentir.
Nous devons au contraire nous rapprocher de nos épouses, leur dire que effectivement moi j'ai un défaut. Mon défaut c'est quoi? Quand je vois une femme, automatiquement, il y a ces esprits-là qui m'incitent à la convoiter. Et à ce moment-là, vous devez prier avec votre épouse pour que la miséricorde du Seigneur se manifeste puissamment dans votre vie et que Dieu vous délivre le frère de la convoitise des femmes dans l'adultère. Nous allons continuer notre passage de base sur l'évêque qui est très important. Et bien aimé, ça nous évite les chicots du Seigneur, ça nous évite beaucoup de choses si on pratique 1 Timothée 3 à partir de verset 1 jusqu'à la fin, jusqu'à verset 16. Donc, nous allons continuer. Donc il nous dit, il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Voilà, donc là c'est banni. Donc laissons le vin, tout ce qui est alcool, nous devons le laisser. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce que le fait de prendre l'alcool, la brebis qui est en face de toi te verra prendre l'alcool. La brebis va prendre l'alcool, sachant que la brebis n'est pas encore affermie. La brebis va dire voilà, mon berger prend l'alcool, moi je prends l'alcool, et la brebis va tomber dans le péché parce que la brebis va tomber, voilà, et la brebis va être va se saouler et autres. Donc bannis l'alcool, tout ce qui est vin, y compris l'alcool, le whisky, voilà, tout ce que vous connaissez. Donc on nous dit de ni à donner au vin, ni violent. Donc on ne peut pas être violent. C'est impossible d'être violent parce que si on est violent, le voisin qui est à côté de nous, il va pas être enseigné parce qu'il va dire mais toi tu es mon Seigneur, toi tu es violent. Ça sert à rien. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande de respecter puissamment ses principes. C'est les principes du Seigneur. Donc on ne peut que respecter à la lettre ces principes, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Bien aimé. Nous ne devons pas être comme des frères et sœurs qui sont animés par le désir de ce monde, en voulant toujours avoir telle marque d'habit, mais bien maintenant, ça c'est, pour un chrétien, non, ça c'est des choses à bannir, parce que nous devons être désintéressés, mes bien-aimés. Jésus-Christ était simple. Si nous lisons tous Ésaïe 51, on verra même le profil de Jésus-Christ. On disait que personne ne pouvait même le regarder, tellement qu'il n'avait pas de beauté, tellement qu'il était désintéressé, mes bien-aimés. C'est de cela que nous parlons. Nous devons, mes bien-aimés, imiter notre maître. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par la convoitise de ce monde, par le système de ce monde, mes bien-aimés. Le système de ce monde a ses principes, il y a des tendances, il y a les habitudes, cela. On peut pas, un chrétien ne peut plus suivre, mes bien-aimés, la mode. Ça, c'est fini, ça. Un chrétien ne peut plus aujourd'hui marcher selon le système de ce monde. C'est fini. Mais nous devons au contraire marcher selon le système de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé. Donc nous allons lire verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Voilà. On arrive encore. Là encore, Dieu encore insiste encore sur la maison. Mais bien aimé. Un frère qui aspire à enseigner son voisin, son collègue de classe, ses amis, et plus loin encore un peuple, enseigner le peuple. Mais bien aimé, nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Dieu nous demande de mieux diriger notre propre maison. Alors si on donne les téléphones à nos enfants pour qu'ils puissent jouer, les enfants quand ils arrivent pour parler, non, tu mets la télé, tu n'enseignes pas ton enfant. Bon, toi, tu n'enseignes pas ton enfant, mais comment tu veux enseigner ton voisin en tant que ton enfant n'est pas enseigné par le Seigneur? Ton enfant ne connaît même pas lire la Bible. Ton enfant ne connaît même pas là où se trouve le livre de Jude. Est-ce que c'est dans le Nouveau ou l'Ancien Testament? Ton enfant ne connaît même pas le verset qui dit « Enfant, honore ton père et ta mère ». Bien aimé. Arrêtons de... Dieu nous demande simplement d'abord de diriger notre propre maison. L'enfant doit connaître le Seigneur Jésus-Christ, la famille, la maison, donc l'enfance et l'épouse doit savoir prier quand même le Seigneur. Nous devons avoir la culture d'une vie familiale, la prière familiale, bien aimé. Bon,
à la maison, tu as des tensions, il y a des chamailles. Tout le temps, tu critiques ton épouse. Tout le temps, il y a toujours des choses. Oh non, mon épouse, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Mais comment veux-tu diriger une église? Comment veux-tu enseigner dehors? Comment veux-tu conseiller ton collègue? Si et seulement si, à la maison, tu ne rassembles pas, mes bien-aimés. À la maison, tu ne rassembles pas. À la maison, il n'y a pas une vie de prière. À la maison, il n'y a pas l'harmonie. À la maison, il n'y a pas la joie. À la maison, il n'y a pas l'enseignement, mes bien-aimés. Dieu nous demande de commencer d'abord par nous-mêmes. De toute façon, il a toujours commencé comme ça. Dieu commence d'abord à nous dire, nous, d'abord de changer notre vie. Hein, quand on voit ça avec Jésus-Christ, hein, quand il dit comment veux-tu voir la paille de ton prochain en tant que tu as une poutre chez toi. Donc ça, tu es comme ça. Dieu, il travaille comme ça. Donc avant de conseiller l'autre, commence par toi-même. Examine toi-même. Il dira ça avec la femme pécheresse où il dit, voilà, ceux qui n'ont pas péché, jette la première pierre. Donc Jésus-Christ a toujours été comme ça. C'est les principes bibliques, mes bien-aimés. Voyez-vous? Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Rechercher les défauts chez nous-mêmes avant de voir les défauts chez notre épouse, mes bien-aimés. Rechercher les défauts chez nous-mêmes. Parce que nous, on n'est pas saints. Il n'y a que Jésus-Christ qui est saint. Tous ont péché sans pouvoir de la gloire du Seigneur. On est tous des hommes de péché. Donc, on prie nuit et jour pour que Dieu nous aide. On prie tout. Mais si aujourd'hui, on se dit, voilà, il n'y a qu'une femme qui pêche, mais non, on est dans l'erreur, mes bien-aimés. On est tous des pécheurs. Au contraire, pose la question à ton épouse. Quels sont mes défauts? Prends un cahier, mes bien-aimés. Commence à écrire les défauts. L'épouse, elle va te donner les défauts. Hein. Tu es ceci. Tu es adultère, tu sors ceci, tu es violent, toujours ça va revenir. Et à ce moment-là, que tu fais bon, tu vas masser les défauts. Maintenant, est-ce que tu peux m'aider à prier sur ces défauts-là? Mais bien aimé, c'est comme ça que ça c'est la base. Les deux, vous allez commencer à prier sur ces défauts-là. Dieu va manifester sa gloire puissamment. Et bien aimé, nous allons continuer la Bible. Et il dit, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Alors, ça revient encore, là, les enfants. Nous devons commencer par nos enfants. Parce qu'une fois qu'on a reçu nos enfants, à ce moment-là, oui, on peut réussir aussi nos voisins. Une fois qu'on a réussi à tenir nos enfants de la soumission, effectivement, oui, on pourra aussi aider à réussir les enfants de nos voisins. Ça, c'est logique, mes bien-aimés. C'est logique, mes bien-aimés. Donc là encore, il nous dit, et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Mes bien-aimés. Vous voyez l'insistance, comment Dieu répète les mêmes choses. Et j'aime bien parce que quand il répète, ça veut dire que, on a toujours dit que non, les choses rentrent dans la répétition. Quand on répète les choses rentrent dans la tête. Ça rentre. C'est pour ça qu'il est toujours important que nous puissions toujours lire la parole du Seigneur parce que en réalisant la parole du Seigneur, à ce moment-là, Dieu va commencer à nous parler, à nous parler. Et c'est comme ça que ça rentre. Tu vois, Dieu aime beaucoup insister. Alors, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ça revient encore, le jugement du diable. Mais bien aimé, n'oublions pas, je vais terminer par là, n'oublions pas que nous sommes dans un monde, certes la terre appartient à Jésus-Christ, car il a dit, tout promet donné au ciel comme sur la terre, mais on sait tous que dans le monde, le royaume de ce monde est dirigé par le diable Satan. Et on sait tous que on est toujours accusé par le diable Satan, mes bien-aimés. Donc, chaque action que nous faisons de mal, mes bien-aimés, le diable nous accuse, le diable nous réclame, le diable nous réclame. Ça a commencé depuis Adam et Ève, depuis Jésus-Christ, quand il disait à Pierre que le diable t'a réclamé. Ça continue, bien-aimés, ça n'a jamais changé. Le diable nous réclame. Mais comment il nous réclame? Mais par nos actions mauvaises que nous posons, par nos paroles trompeuses, par nos paroles d'insultes, par nos paroles, mes bien-aimés, nous sommes réclamés, mes bien-aimés. Et je rappelle encore, j'ai dit que le diable, quand il réclame, ça tue pas par pas. Ça commence toujours par les biens matériels, par les biens que tu as, que Dieu protège. Hein. Et une fois qu'il décime ces biens-là, et à ce moment, il repart pour réclamer encore
à ce qu'il puisse t'envoyer les maladies. On a vu l'histoire de Job. Ça a toujours été comme ça, mon bien-aimé. Une fois tu as maladie, si tu te convertis pas, le diable va encore te réclamer pour te prendre, parce qu'il veut aussi il veut aussi former une armée. Hein? Et bien aimé, donc, soyons bénis, que Dieu nous aide à appliquer 1 Timothée 3, verset 1 jusqu'à 16. Je veux prier, Père Céleste. Tu sais combien nous sommes faibles. C'est toi, ô Éternel des armées, qui ne cesse de nous former, qui ne cesse de nous parler. Merci pour cette parole. Oui, cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous canalise. C'est des garde-fous pour les chrétiens et chrétiennes. Père, nous te rendons grâce. Détruis en nous l'orgueil. Père Céleste, tu vois combien nous sommes malmenés. Tu vois combien nous posons des actes d'orgueil sans se rendre compte. C'est pour cela que nous sommes faibles. Aide-nous à ne plus être orgueilleux. Fais de nous des disciples obéissants, des disciples qui écoutent ta parole, des disciples, Père Céleste, qui aiment aussi être reprochés par tes serviteurs, Père Céleste. Oui, nous voulons être reprochés, nous voulons être enseignés aussi, nous voulons être parfaits. C'est pour cela, aide-nous à supporter les conseils de ceux et celles que tu envoies pour nous conseiller. Aide-nous vraiment à aimer les reproches. Oui, nous voulons des reproches, car nous croyons que tes reproches nous évitent d'aller à l'enfer. Tes reproches nous évitent à perdre notre salut. Père, merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.